Après 20 mois de service en tant que première ministre, Elisabeth Borne a officiellement quitté ses fonctions ce lundi 8 janvier, confirmant les spéculations autour de son départ. Cette décision marque un tournant pour le gouvernement, Emmanuel Macron désormais en quête d'un successeur pour occuper l'un des postes les plus exigeants de la République. En effet, le mandat d'Elisabeth Borne a été caractérisé par des défis considérables, qui l'auraient abîmé, on l'a senti fatigué aussi, usé. Quand vous affrontez plus d'une trentaine de motions de censure en 2 mois, forcément, ça vous abîme, a confié un député Horizon à BFM TV. Durant son mandat, Elisabeth Borne a activé à 23 reprises l'article 49.3 de la Constitution, devenant la deuxième première ministre à l'utiliser le plus après Michel Rocard. Cet outil législatif, qui permet de faire passer des lois sans vote, a exacerbé les tensions au sein de l'Assemblée nationale, et a même provoqué des tentatives de renversement. La désormais ancienne première ministre a d'ailleurs été au cœur de débats majeurs concernant les réformes des retraites et de l'immigration. Essentielles à ses yeux, elles ont pourtant rencontré une forte opposition, tant dans l'hémicycle que dans l'opinion publique. Elle n'a pas démérité mais elle paie les pots cassés après la loi sur l'immigration et une certaine lassitude dans notre camp. On avait tous envie d'autre chose, a déclaré un député macroniste auprès de nos confrères. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images. Gabriel Attal pressenti pour remplacer Elisabeth Borne. Les défis inhérents à la gestion quotidienne des crises, la pression médiatique constante et la nécessité de maintenir une cohésion gouvernementale dans un environnement souvent hostile semblent avoir eu un impact notable sur la santé mentale d'Elisabeth Borne. Alors, la question se pose désormais, qui aura les épaules pour un tel poste ? Si certains noms ont émergé ces dernières semaines, Gabriel Attal semble être pressenti, ce qui en ferait le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Crédit photo, Liam Bourrouilloupoul. Just